Je vous ai promis cette vidéo et j'apprécie que vous me donniez l'occasion de me rafraîchir, de me ressourcer et de suivre mes convictions personnelles. Suivre mes convictions personnelles? Et je suis sûr que nous reviendrons avec un nouveau printemps énergique dans ma démarche. Nous allons donc nous pencher sur un commentaire général sur les indices, puis un exposé sur les flux d'ordre institutionnels dans les indices. Nous nous reprenons donc avec le contrat à terme U-mini S&P. Il s'agit du mois de juin de l'année et du graphique journalier. J'aimerais que vous examiniez tout de suite l'évolution des prix, que vous mettiez la vidéo en pause et que vous essayiez de déterminer ce que vous voyez ici et ce qui ressort. Certains d'entre vous ne mettent jamais la vidéo en pause. Vous savez qui vous êtes. Quoi qu'il en soit, jetons un coup d'œil. Nous avons ce bas ici et ce haut ici. D'accord, c'est votre fourchette de négociation. À l'intérieur de cette fourchette, il y a plusieurs choses que nous pouvons examiner. Nous pouvons regarder le volume et l'équilibre ici, le bloc de propulsion. Ici, qui construit un support autour de cette bougie fermée à la baisse, qui est un bloc d'ordre haussier. Donc nous avons ceci ici, en négociant à nouveau vers le bas, et ensuite l'étendre dans le temps. Vous pouvez voir que le prix atteint bien. Si vous regardez le plus bas, et que vous mesurez ce plus bas jusqu'au plus haut, j'utilise sur le FIB ce plus haut et ce plus bas, et je le mets ici pour que ce soit un peu plus facile à voir et à référencer, et de s'y référer. Je me contente donc de regarder entre le plus haut et le plus bas, et vous pouvez le faire sur votre propre graphique et tester ce que je montre ici. Le niveau de 50 ici est notre équilibre. Tout ce qui est à ce prix ou plus haut est un marché de première qualité. Tout ce qui se situe à ce prix ou plus bas est un marché à la baisse. Nous pouvons donc voir que le marché baisse jusqu'à l'équilibre, et lorsqu'il atteint ce prix, cela signifie qu'il y a une décote. Et puis vous avez donc le bloc de commande, l'équilibre à l'escompte, et le marché est susceptible de se négocier à un autre niveau de prime. Donc, si nous avons ce niveau ici, et qu'il est déterminé, qu'il est de 38, 44 et demi, nous pouvons prendre ce niveau et descendre à un cadre temporel plus bas. Nous examinons ici un graphique horaire. J'aimerais que vous l'étudiiez et que vous constatiez à quel point cette réaction est agréable. Une fois, deux fois, il le martèle. Puis il se reprend. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais si vous pouvez négocier des choses comme ça, et qu'il y a une telle réaction après ça, c'est exactement ce dont je suis tombé amoureux, avec le trading et l'action des prix. Je recherche ce type de mouvement ici. Les vrais mouvements forts, réactifs, qui ne perdent pas de temps. Ils atteignent leur but. Et en tant que... Le trader est toujours confronté à ce problème. Je veux que mon trade atteigne mon objectif, donc je vais sortir de ce trade, alors qu'il faut apprendre à l'endurer, et la plupart des trades ne seront pas comme ça. Ils ne seront pas si percutants. Ils ne livreront pas tout de suite. Ils ne seront pas aussi percutants. Ils ne livreront pas tout de suite. Maintenant, évidemment, c'est un graphique horaire, donc chaque bougie est d'1 heure. Mais vous avez été dans des trades comme moi où parfois les bougies horaires peuvent donner l'impression d'être des jours ou des semaines. Ce n'est pas le cas lorsque vous tradez un marché comme celui-ci, où la réaction est vraiment agréable, mais qui va et va. Je veux que vous preniez note de ce qu'il y a dans ce graphique ici. Nous avons manifestement des liquidités du côté des vendeurs ici, ce bas et ce bas ici, qui sont des bas égaux relatifs, alors ce qui se trouve en dessous de ces stops de vente. Il plonge plus bas dans le marché d'escompte qui est l'ordre haussier quotidien. L'équilibre de l'escompte. Vous pouvez donc constater qu'ils cherchent à obtenir des liquidités du côté des vendeurs. Mais une fois que cela se produit, et si nous sommes haussiers, quel est votre état d'esprit? Chercher à faire baisser le cours? Non. Il faut commencer à chercher sur le marché des réseaux de qualité supérieure. Où peut-elle aller? Tout de suite, vous pouvez voir qu'il y a un écart de juste valeur sous la forme d'une inefficacité déséquilibrée du côté de la vente et du côté de l'achat. La négociation se fait de façon magnifique. Ce genre de choses ne fonctionne que sur le Forex, Michael.
Nous avons aussi des poules de liquidité côté achat, des sommets relativement égaux, et l'ancien sommet ici. Nous avons donc déjà cartographié les réseaux de primes que le marché pourrait potentiellement atteindre une fois qu'il aura négocié ici. Pensez à ce que je vous ai appris la semaine dernière en réponse au scalping et à la façon dont j'intériorise l'action des prix. Par exemple, lorsque j'entre, je pense de la direction qu'il va prendre. Avant même qu'il ne commence à bouger dans cette direction, je pense déjà à l'endroit où le marché va probablement se rendre pour obtenir des liquidités ou se rééquilibrer. Même principe ici. Oui, c'est l'indice, ce n'est pas le forex, mais les prix évoluent de la même manière. Ils suivent tous la même chose, c'est comme le même livre. Ils ont tous un livre de règles, d'accord? Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, ce qui est étrange parce que si vous y réfléchissez, ils vous disent, et je l'ai dit à maintes reprises, je m'en moque tout le temps, que la logique de la vente au détail est, eh bien, oui, vous devez avoir une bonne gestion de l'argent parce que vous allez probablement perdre plus que vous n'allez gagner. Mais si vous disposez d'un modèle à haut rendement par rapport au risque, vous serez en mesure de payer pour un grand nombre de transactions perdantes et d'être heureux. De plus, le prix est aléatoire. C'est ce qu'on enseigne. C'est ce que disent tous les livres. Or, le prix n'est pas aléatoire. Les personnes qui offrent le risque ou qui prennent des... Le risque, ils ne le prendraient jamais s'il n'y avait que le hasard. Si quelqu'un veut en débattre, je suis ouvert à la discussion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on examine l'action des prix dans n'importe quelle classe d'actifs et que l'on se place dans la perspective et que vous la regardez à travers l'objectif que je vous enseigne, c'est une chose de dire « D'accord, vous marchez sur la route avec des lunettes roses et tout semble identique si vous voulez que ce soit cette couleur et cette façon de voir les choses. » Mais c'est essentiellement ce que sont les indicateurs et la logique du commerce de détail. Ils disent que c'est l'offre et la demande, c'est la vague d'Elliott, c'est l'harmonique, c'est le support et la résistance classique, c'est la continuation des schémas d'inversion. Chacun de ces éléments est une religion. Tout comme ils disent que je suis un chef de secte, ce n'est pas une secte, c'est la vérité. Et quand on est confronté à la vérité, si c'est la première fois qu'on y est exposé, la première chose à faire est d'argumenter contre et de croiser les bras. Je ne vais pas y croire parce que cela va à l'encontre de ce que l'on m'a enseigné. Et même si je sais que ce que je vois ici a du sens si je le prends au premier degré, il se peut que vous ne puissiez pas le voir avant que cela ne se produise. Ce n'est donc que du recul. Mais vous savez tous maintenant ce que c'est que d'être à mes côtés et de voir ces choses avant qu'elles ne se produisent. Et c'est cohérent. C'est pourquoi votre état d'esprit doit adopter le même état d'esprit que celui de l'argent intelligent. S'ils font baisser le marché ici, pour ensuite le faire monter, nous n'entrons pas et ne nous inquiétons pas ensuite. Nous n'entrons pas et ne nous inquiétons pas. Nous entrons, nous plaçons un stop et nous gérons. La liquidité du côté de l'achat fonctionne-t-elle? Oui. Le fait-il rapidement? Oui. Une fois qu'il s'est débarrassé de cette liquidité d'achat, est-ce qu'il se rétracte beaucoup? Non. Il s'enfuit encore plus. Quelle est la prochaine ligne de défense pour les baissiers? Ce sommet, puis ce sommet, puis ce sommet. Maintenant, si vous avez ces sommets inférieurs en escalier, je ne regarde pas seulement le premier. Je ne regarde pas que le premier. C'est évidemment un objectif pour les partiels. Mais si les choses se passent comme ça, en escalier, je ne regarde que le plus haut, parce que c'est là qu'il faut viser. Il ne va pas se dire « Oh, le marché ne va prendre que ses stops, et ils sont sûrs ici ou ils sont sûrs, mais ce type et ce type ici étaient un stop loss. Vous savez, bonne chance pour eux. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. La liquidité est là, et une fois qu'elle est là, vous avez cette zone ici à prendre en compte, et peut-être même ici. Ainsi, lorsque le marché s'oriente à la baisse, vous devez tenir compte de cette zone. Lorsque le marché se négocie à la baisse, vous cherchez à être acheteur. Mais sur quoi construisez-vous cet achat? Non pas que ce ne soit pas déjà suffisant pour moi, c'est suffisant lorsque le marché se négocie à la baisse dans cette bougie baissière audacieuse. Je pourrais entrer là-dedans et être un acheteur et me sentir en confiance. Il n'y a aucun problème. Mais si j'étais capable de vous dire qu'il y a d'autres choses mystiques que nous peut s'appliquer à votre graphique pour montrer qu'il y a une bonne raison pour qu'il augmente. Cela vous intéresse-t-il? Si ce n'est pas le cas, éteignez la vidéo. Personne n'éteindra jamais cette vidéo. Très bien, regardons donc ce que je vais vous montrer ici à ce sujet. Nous passons maintenant à une période de 15 minutes. Nous pouvons donc voir un peu plus de détails. Et nous allons nous concentrer sur cette petite zone. Donc tout ce que je vous montre, la perspective est à l'intérieur de cette zone. Je vous montre, la perspective est à l'intérieur de cette boîte. OK? Quoi que je fasse avec les données,
c'est sur cette zone que nous nous concentrons, à l'intérieur de cette zone ombrée. Ce que je fais ici, c'est que je change l'indice, le S&P, en un graphique linéaire. OK. Vous pouvez le faire en touchant le graphique de la vue de négociation ici, sur ces 3 petits points. Vous allez dans les paramètres et vous cliquez sur le symbole, sur la source de prix. Vous voulez le régler sur bas. C'est la seule chose que vous devez changer. Vous n'avez rien d'autre à faire dans cette fenêtre. Vous changez simplement la source de prix pour un graphique en ligne, la valeur la plus basse. Pourquoi est-ce que je vous demande de configurer votre graphique pour qu'il affiche un graphique en courbe sur le plus bas? Parce que le marché baisse dans un environnement haussier. Ce qu'il faut donc rechercher, c'est la mesure et la comparaison des moyennes en comparant leurs niveaux les plus bas. Vous pouvez maintenant le faire avec les bougies et c'est très bien. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble dans cette présentation. Mais vous allez voir que c'est visuellement agréable pour moi et aussi plus facile pour vous de le voir quand vous le construisez sur la base d'un graphique linéaire avec le plus bas. Tout ce que je dis ici pourrait évidemment être inversé. Si nous cherchons des secteurs à vendre, nous comparerons le prix source haut. Comparer les hauts et ce que je dis ici aura plus de sens dans un moment, mais vous transformez votre graphique en graphique linéaire à partir d'un chandelier. Vous le faites avec les paramètres du graphique sur TradingView et ensuite vous réglez la source de prix sur bas. Cela signifie qu'il trace le graphique linéaire sur la valeur de chaque bas qui s'est formé. Chaque bas formé sur ce cadre de temps de 15 minutes est tracé sur un graphique linéaire, mais seulement sur la valeur la plus basse de cette bougie de 15 minutes. Et nous faisons la même chose avec les contrats à terme du Dow. Vous pouvez voir les contrats à terme du Dow. Ici, YM est le symbole M pour le mois de livraison de juin 2021 pour 2021. Vous pouvez voir l'action du prix ici, c'est l'orange et tout ce que j'ai fait, c'est de régler cela de la même manière que lorsque vous cliquez sur l'onglet « Comparer sur TradingView » et je l'ai déjà fait auparavant, vous cliquez simplement sur le symbole que vous allez ajouter. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble ici. Lorsque vous cliquez sur l'onglet « Comparer », mettez NQM2021 et cela se superposera aussi. Assurez-vous ensuite que vous affichez le graphique linéaire à la fois sur le DAO, qui est IMM 2021, et les contrats à terme du Nasdaq, NQM 2021. Et vous les représentez tous les trois, le S&P E-mini, le DAO futur et le Nasdaq futur. Vous les représentez sur le bas avec un graphique linéaire. Maintenant, chaque fois que vous mettez un overlay de comparaison, il va tracer l'overlay comme un graphique linéaire. C'est comme une valeur par défaut. Mais vous pouvez en fait aller dans et changer cette superposition en un graphique en chandelier. Je vous montrerai ce que cela donne dans un instant. Mais nous nous concentrons sur cette zone. Rien ne vous saute aux yeux, j'en suis sûr, en regardant ici. Alors que nous sommes en train de négocier ce creux sur le S&P, regardez ce qui se passe. Je vais descendre dans un graphique en 5 minutes. Pendant que le cours baisse, étudiez-le un instant et voyez si vous remarquez quelque chose. Mettez la vidéo en pause. Mettez vraiment la vidéo en pause cette fois-ci. Vous ne voulez pas le faire. Remarquez que nous avons ce creux inférieur ici. Et ensuite nous avons un creux plus élevé ici. Et ensuite un plus haut plus bas ici. C'est peut-être un peu difficile à voir, alors je vais les séparer un peu. Vous pouvez maintenant voir qu'il s'agit du Nasdaq par rapport au contrat à terme du Dow Jones. À terme du Dow Jones. Le Nasdaq, vous pouvez le voir ici avec le petit étiquette. Le Nasdaq atteint le niveau le plus bas, alors que le Dow dit « Non, cela ne m'intéresse pas d'atteindre le niveau le plus bas. » Il diverge. Il s'agit donc de SMT. C'est donc SMT. Si vous regardez le S&P E-mini par rapport au Nasdaq, le Nasdaq a baissé, le S&P Nasdaq a baissé et a baissé, le mini S&P a augmenté et baissé. C'est la logique que les gens ont et c'est ce qu'on m'a inculqué lorsque j'ai commencé dans les années 90 de croire que les indicateurs vous disent. Si l'indicateur diverge, cela signifie qu'il vous dit que le prix va aller dans l'autre sens. Et laissez-moi vous dire une chose, j'ai perdu beaucoup d'argent en croyant à ces conneries. Cela ne fonctionne pas. Parfois, oui, bien sûr, mais ce n'est pas parce que l'indicateur l'a fait. C'est lorsque des cas comme celui-ci se produisent,
lorsque le marché est vraiment sur le point de basculer, qu'il bascule lentement dans la direction opposée, alors ce truc fonctionnera. Et s'il se trouve que c'est lorsqu'un indicateur a divergé, eh bien voilà, alléluia. L'indicateur vous a donné quelque chose. Mais l'indicateur n'avait aucune influence sur la façon dont le marché lui-même se comportait. En d'autres termes, si tous les traders sont majoritairement perdants, c'est une bataille perdue à 90%. Et ils utilisent tous ces indicateurs et ces logiques de vente au détail. Comment se fait-il que l'on croit à toutes ces choses quand elles fonctionnent en leur faveur? Comme si le marché avait dit « Vous savez, c'est généralement un jeu et un état d'esprit de perdant. Mais vous savez, c'est dans cette fenêtre de temps de 10% que nous allons les laisser s'arranger et gagner. » Vous vous rendez compte à quel point c'est exagéré de croire cela? C'est absurde, mais personne ne s'assoit pour en débattre. Ils se contentent de hocher la tête, de boire le Kool-Aid et de suivre le mouvement comme de bons moutons. Je n'aime pas penser comme ça et je suis choqué de voir les gens s'y accrocher et les défendre. Même s'il est rentable d'enquêter sur ce genre de choses, c'est rentable de le faire. Selon moi, il n'est pas rentable de s'accrocher à la logique de la vente au détail, malgré que quelqu'un soit ici qui peut dire qu'ils sont rentables. Avec un état d'esprit de détaillant, je vous garantis que si vous le déshabillez, vos victoires ont les signatures que je vous montre ici. Ce que je vous montre ici, à ce moment-là, et vous ne le savez peut-être pas, comme je ne le savais pas quand je le faisais, mes victoires étaient simplement dues au fait que j'étais sur la bonne voie quand je montais et que j'ai eu de la chance. Chanceux d'être du bon côté du marché et de n'acheter que lorsqu'il était survendu et d'acheter des divergences haussières lorsque le marché était déjà prêt à aller plus haut, mais ceci n'est pas un indicateur de l'évolution du marché. Ce n'est pas du tout un indicateur ce que vous mesurez. C'est le prix actuel par rapport à un autre prix qui est étroitement corrélé. Pensez à la théorie du Dow, car c'est essentiellement ce qui vous est montré. La théorie du Dow suggère que les moyennes doivent se confirmer elles-mêmes. Si elles baissent toutes, elles devraient toutes le faire, de faire des creux plus bas. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il se passe quelque chose au niveau interne qui peut entraîner un changement de tendance. Et la livraison sera très probablement en train de changer. Il peut s'agir d'un changement à court terme, à moyen terme ou d'un tournant à long terme. Mais ce que nous recherchons, c'est cette petite fissure. Et ce qui se produit ici, c'est la véritable accumulation qui a lieu lorsque le marché se négocie à la baisse comme ceci. Le Nasdaq a baissé, ce qui a été considéré comme plus faible alors qu'il ne s'agissait que d'un coup d'arrêt plus profond. Ceci montre que le Dow accumulait beaucoup plus agressivement et n'était pas disposé à baisser. Il y a donc eu plus d'achats sur le Dow Jones à ce moment-là. Mais la fissure dans la corrélation, la façon dont les marchés fonctionnent ensemble, comme s'ils allaient en tandem, tous les échanges se font vers le bas jusqu'à ce que nous arrivions à quoi? Une zone où ils ne vont pas. Plus bas ensemble, plus bas, plus haut, et ensuite nous avons ce petit retracement. En soi, cela ne veut rien dire, mais remarquez que nous sommes à l'extrémité inférieure de la zone ombrée sur cette ligne qui constitue un bloc d'ordre haussier sur le marché de l'escompte sur le graphique journalier. Si vous voyez ceci, c'est comme une vue au rayon X de ce qui se passe réellement avec l'accumulation et la distribution. Il s'agit d'une véritable accumulation. Le S&P a un creux plus élevé ici, alors que le Nasdaq a atteint son plus bas niveau ici. Vous pouvez le voir clairement, même si ce n'est pas facile à voir pour vous, mais il s'agit bien de ces creux ici pour le Nasdaq et de ces creux plus élevés pour le S&P. Lorsque vous avez cet état d'esprit, vous pouvez anticiper des prix plus élevés à l'avenir, mais sur la base d'un tableau d'actualisation à plus long terme pour le S&P. C'est ainsi que l'on encadre la logique. Mais une fois que tout commence, même avec ce mouvement inférieur ici, une fois que tout commence à monter, alors vous pouvez revenir à ce que je vous enseigne tel quel. La bougie de fermeture vers le bas, qui est un bloc plus court de taureau, écart de juste valeur, se négocie dans l'écart de juste valeur ici pour le Nasdaq. Et regardez ce qui se passe avec le Nasdaq. Le Nasdaq se joint à la fête. C'était votre Q sans jeu de mots, le Q c'est le terme Nasdaq. Mais néanmoins, bloc haussier plus court, et ici, entrée optimale ici. Donc, si vous voulez être un trader Nasdaq,
Vous ne verrez peut-être pas votre achat ici, il viendra plus tard. Et le voilà. Et regardez l'ampleur du mouvement dynamique à la hausse par rapport au S&P. Dynamique à la hausse par rapport au S&P. Alors que le S&P a mené au début. Le Nasdaq a dû revenir et prendre ses commandes ici, puis il l'a rejoint. Voici donc le Nasdaq en baisse. Voici les plus bas, le rallye du marché. En haut, voici ce gap et ce bloc d'ordre haussier. Ici. Fonctionne. Le graphique du S&P en 5 minutes. Voici votre bloc d'ordre haussier. Le prix se négocie au-dessus. Il redescend en bloc d'ordre d'achat. Entrée optimale dans la transaction ici aussi. L'exercice d'entrée dans le flux d'ordre institutionnel s'effectue ici. Rallye écart de juste valeur. Bloc d'ordre haussier. Hatchet, boom. Et rallye. Cet achat est de retour ici sur un graphique de 5 minutes. Va jusqu'à l'écart de la juste valeur ici. Le premier niveau de liquidité d'achat, que je souligne, qui est le plus élevé des 3 sommets inférieurs. Consécutifs, c'est ce plus haut, la liquidité d'achat. Regardez comment il la coince dans ce niveau et dans l'écart de la juste valeur. Ce n'est pas du forex, mesdames et messieurs, mais regardez comment il se comporte. De la même façon. Parce que je vous apprends à lire le marché. Je vous enseigne le fonctionnement interne des prix et comment le prix est livré. Si vous comprenez cela, vous n'aurez aucun problème à trouver des configurations. Vous devrez toujours gérer votre argent et vos émotions avant de trouver la rentabilité, mais c'est ainsi que vous y arriverez. Dans ce domaine, je veux que vous étudiez ceci, parce que c'est maintenant votre devoir. Je l'inclurai dans la leçon de vendredi prochain. Je veux que vous le dépouilliez de la même manière que je viens de le faire ici. Faites la même chose avec ceci. Mettez votre Dow, le Nasdaq, les mêmes symboles, les mêmes choses que je vous ai montrées dans cette vidéo. Notez les notes et sortez ces marchés et superposez-les au S&P, le graphique en 5 minutes. Et vous allez voir ceci. La même chose se produit ici. Mais je veux aussi que vous reveniez à un cadre temporel plus élevé et expliquer pourquoi il s'agit également d'une zone où l'on cherche à acheter de toute façon. Mais cela doit venir du cadre temporel supérieur. Le cadre temporel inférieur n'a pas d'importance en soi. Il faut qu'il y ait une logique derrière et que l'on sache pourquoi il aurait fallu acheter ici. C'est ce que je vous expliquerai dans la leçon de vendredi prochain. D'ici là, profitez du reste de votre semaine et je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Soyez prudents.